Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le DAF Fresh Morning, on retrouve Jean-Paul pour faire un tour en avion avec AfriJet. Jean-Paul, on va où? Ouais, on va à Bangui, en Centrafrique. Ouais. C'est la capitale centrafricaine, une très très belle ville. Mais juste rappeler encore à nos auditeurs que Fly Gabon AfriJet est la compagnie aérienne qui vous permet de vous rendre rapidement et en toute sécurité à travers des destinations intérieures et internationales. Vous pouvez consulter les dates de vol et réserver vos places directement en ligne ou bien vous rendre dans les agences Fly Gabon AfriJet. Vous pouvez également télécharger l'application sur l'App Store ou Google Play afin de connaître en temps réel toutes les offres de services que Fly Gabon AfriJet met à vos dispositions et procéder aux réservations en cas de besoin. Pour les destinations domestiques, sachez que vous pouvez déjà, grâce au vol de Fly Gabon AfriJet, avoir la possibilité de rejoindre Port-Gentil, Oyem et Franceville au départ de Libreville. Pour vos déplacements à Sao Tomé et Principe, à Yaoundé et Douala au Cameroun, à Brazzaville et Pont-Noir au Congo, à Cotonou au Bénin ainsi qu'à Kinshasa en République démocratique du Congo, les équipes de Fly Gabon AfriJet vous attendent avec impatience. Il faut savoir également que d'autres destinations sont également possibles depuis le début de cette année 2025, notamment vers Port Harcourt au Nigeria, Johannesburg en Afrique du Sud et Bangui en Centrafrique. Donc, je le disais, nous allons donc faire cette escale aujourd'hui à Bangui. Il faut savoir que c'est la capitale politique et la plus grande ville de la République centrafricaine. La population de l'agglomération est estimée à environ 1 145 280 habitants, dernier chiffre de 2022, soit à peu près le quart du pays, de la population du pays qui réside dans la ville. Il faut savoir qu'elle se situe sur la rive droite de l'Ubangi, qui est le principal fleuve du pays, qui marque également la frontière entre la Centrafrique et la République démocratique du Congo, et que Bangui est situé en face d'une ville congolaise qui s'appelle Zongo, qui est directement de l'autre côté sur la rive opposée. Il faut savoir ville congolaise, hein? Oui, qui s'appelle Zongo, la ville qui est en face, un peu comme Brazzaville et Kinshasa. C'est pas le slogan de Caris. Zongo. Il aime dire ça. Un peu comme Kinshasa et Brazzaville, Bangui aussi est en face d'une autre ville située en RDC qui est Zongo. Il faut savoir que au nord de Bangui, il y a les rapides de l'Ubangi qui se situent donc en amont, et la présence de ces chutes de l'Ubangi là donc limite le transport fluvial, ce qui fait que en fait on ne peut pas aller au-delà de Bangui, et ça constitue véritablement le point de rupture. Le Bangui, c'est là, le Bangui Chari. L'Ubangi, oui. L'Ubangi Chari, c'est le nom de la République centrafricaine à l'époque de la colonisation, et ça tient ce nom de deux principaux cours d'eau que sont l'Ubangi et le Chari, qui est notamment l'Ubangi. La ville de Bangui est située sur les rives de la rivière Ubangi. Et il faut savoir que malheureusement, la majeure partie de la ville de Bangui s'étend sur une plaine marécageuse qui est située à l'ouest, notamment au niveau des collines de Ngazabangui, et à l'est, on trouve notamment un couloir qu'on appelle le couloir de Ndress, et un peu plus haut, on a les collines de Kassai. Il faut savoir donc que c'est sur cette situation-là, c'est sur ce plan-là que la ville a été construite, et malheureusement, elle s'est étendue beaucoup plus vers la zone marécageuse au fil des années, et c'est ce qui explique que durant les saisons de pluie, une grande partie de la ville, notamment les quartiers situés dans ces zones marécageuses-là, sont souvent sujettes à des inondations récurrentes. Il faut savoir que la ville a été fondée le 26 juin 1889 par Michel Dolizy durant la colonie française du Haut-Ubangi, et cette ville deviendra le chef de l'Ubangi Chari, subdivision de l'Afrique équatoriale française, à partir de 1910. Et il faut savoir que le nom même de Bangui, c'est la contraction de l'Ubangi. D'accord ? La contraction de l'Ubangi, donc l'un des principaux fleuves du continent africain. Et la ville va se développer autour d'un poste militaire français qui va être construit là sur les rives de l'Ubangi durant la colonisation. En grandissant et en devenant le chef-lieu de la subdivision Afrique équatoriale française de 1910, elle va donc s'élargir et devenir par la suite la capitale administrative et politique de la République
République centrafricaine à partir du moment où le pays va accéder à l'indépendance en 1960. Et il faut savoir que la ville de Bangui aussi a un lien historique avec le Gabon très fort, parce qu'il faut savoir qu'entre 1931 et 1942, donc durant 11 ans, le premier président gabonais, Léon Baminko, va y vivre en exil politique à la suite d'une condamnation de 15 ans qui avait été portée contre lui par les autorités coloniales françaises. Il faut savoir que durant toute l'année, le fleuve Ubangui est navigable et c'est le principal port d'entrée des marchandises en République centrafricaine. Et il faut savoir que comme la Centrafrique, c'est un pays enclavé dans la mesure où il n'a pas un accès direct à la mer, eh ben, la plupart des biens passe par Brazzaville. Brazzaville, comme je l'ai dit dans la rubrique que j'avais consacrée notamment à la capitale congolaise, qui est reliée à l'océan à travers la ville de Pointe-Noire par le biais du canal du chemin, à travers la voie ferrée de ce qu'on appelle la voie ferrée du Congo-Océan. Et donc, la Centrafrique est fortement dépendante de la République du Congo pour l'approvisionnement de produits marchands qui viennent par la voie maritime. Ces produits-là passent par Pointe-Noire, sont acheminés par train jusqu'à Brazzaville et à partir de là, de Brazzaville, prennent des bateaux, prennent le canal fluvial pour arriver à Bangui. Et c'est à partir de Bangui que le reste du pays est approvisionné, si tu veux, en marchandises. Et donc, pour ceux qui veulent, et si vous allez à Bangui, il faut savoir qu'il y a quelques sites touristiques incontournables si on veut véritablement s'immerger dans l'histoire de la ville. Il y a notamment le monument Barthélemy Bonganda, Barthélemy Bonganda qui était le premier président, le père de l'indépendance centrafricaine. On a aussi un monument dédié à Omar Bongo Ondimba. Il faut savoir que Omar Bongo Ondimba aussi a une histoire particulière avec la Centrafrique, puisqu'il y a lui aussi vécu. Il parlait l'une des langues importantes là-bas, qui est le Sango. Et donc, c'est le Sango que les Massango parlent ici? Voilà. Est-ce que c'est pareil? Je ne sais pas. Là, il faudrait peut-être poser la question linguiste. Mais il y a donc ce monument Omar Bongo Ondimba. Donc, si vous passez par Bangui, vous pourrez le visiter. Vous avez également la cathédrale Notre-Dame de Bangui, qui est la plus ancienne du pays. Et il y a aussi tout un ensemble de circuits touristiques tout le long du fleuve de Lubangui qui permet de partir de la capitale et aller jusqu'aux chutes même de Lubangui, qui sont des chutes qui sont très célèbres et qui sont véritablement un vrai spectacle naturel à regarder. Et puis, pour ceux qui veulent découvrir justement les produits locaux, vous avez deux endroits qui sont incontournables. On a le grand marché de Bangui où on peut acheter tout ce que la ville offre en termes de produits locaux. Et puis, vous avez, si vous aimez les endroits un peu plus cossus comme des grandes distributions, on a le Grand Mall qui est aussi appelé le Bangui Mall, où vous pouvez vous approvisionner en toutes sortes de produits qui viennent à peu près de l'étranger, même d'Europe et d'autres pays voisins de la Centrafrique. Et puis, si vous voulez maintenant, bien entendu, vous ne pouvez pas aller à Bangui sans vous immerger dans l'art culinaire centrafricain. Il y a donc de nombreux restaurants qui peuvent vous permettre de faire une véritable immersion gastronomique à Bangui. Ainsi, vous pourrez, si vous êtes là-bas, vous pourrez déguster des plats typiques comme le ngunja. C'est l'équivalent de nos feuilles de manioc ici. Le ngunja, des fois, ils le font, soit ils mettent un peu de viande, soit ils mettent un peu de poisson séché ou du poisson salé. On a aussi le coco, le boudou ou encore le kangan bunja. Alors, il faut savoir que ces trois plats que je viens de citer, en général, ce sont des plats, ce sont des légumes. Parce que les Centrafricains consomment énormément de légumes. Et ces plats-là, vous pourrez les accompagner, bien entendu, de tubercules de manioc, de bananes plantain ou encore de patates douces. Et, bien entendu, pour les amateurs d'aliments carnassiers, bien entendu, vous pourrez aussi consommer des plats locaux faits à base de viande fraîche, de poisson. On trouve là-bas beaucoup le poisson-chat ou le capitaine d'eau douce, ainsi que le poulet et la viande de brousse. Pour les virées nocturnes, il existe aussi quelques endroits incontournables de Bangui, dans lesquels vous pourrez vous adonner à toutes sortes de plaisirs nocturnes. On a notamment deux endroits qui sont des places incontournables de Bangui. Vous avez le Bangui Rock Club, qui est une espèce c'est un peu comme le Beach Club. C'est un endroit où vous avez des restaurants, vous avez snack bar, boîte de nuit et tout ça, piscine, etc. Et c'est vraiment un endroit qui est très prisé des Banguissois. Vous pourrez y rencontrer. C'est comme ça qu'on appelle les habitants de Bangui.
Hein? C'est comme ça qu'on appelle les habitants Oui, de Bangui. oui. Vous pourrez y rencontrer du beau monde. Et vous avez encore l'hôtel du centre. C'est l'un des plus vieux établissements hôteliers de la ville, qui est situé en plein centre-ville. Et là aussi, vous pourrez vous y rendre pour passer des soirées endiablées en compagnie des Centrafricains qui sont justement réputés pour leur hospitalité. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur Bangui, la capitale de la Centrafrique. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5. Jean-Paul qui nous emmenait visiter la capitale de la Centrafrique, Bangui, grâce à Afrijet Fly Gabon. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.